De l'extérieur, on aurait pu croire qu'on avait tout. Nous vivions dans une grande maison, roulions dans des voitures de luxe, avions tous les vêtements dont nous aurions pu rêver. Et pourtant, si vous nous aviez dit qu'un jour tout cela nous serait enlevé, nous n'aurions plus rien, nous nous serions probablement moqués de vous. Ouais, elle a raison. En passant, je suis Nina, et voilà ma grande sœur Pénélope. Honnêtement, notre histoire est tellement horrible que nous avons décidé que c'est plus facile si nous la partageons et vous la racontons ensemble. Alors je vais commencer. Comme Pénélope l'a dit, nous avons vécu une vie extraordinaire. Tout le monde à l'école a toujours été super jaloux de nous, parce que nos parents étaient millionnaires. Oui, c'est vrai. Nos parents ont créé une entreprise de plusieurs millions de dollars ensemble. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre au lycée et sont restés ensemble depuis. Eh bien, jusqu'à récemment, mais nous y reviendrons bientôt. Enfants, nous ne nous rendions pas compte à quel point nos parents étaient riches. Nous pensions qu'il était normal d'avoir un cheval comme animal de compagnie et d'aller à Disney World un week-end sur deux. En grandissant, nous avons vite réalisé à quel point notre vie était incroyable. Mais c'était trop tard. Voyez-vous, il y a quelques années, notre père a un peu déraillé. Je veux pas dire qu'il est devenu fou. En fait, de qui je me moque, il est devenu en quelque sorte fou. Il a rejoint cette secte religieuse bizarre et il est devenu obsédé par l'idée que le monde allait s'écrouler et que nous devions nous y préparer. Ouais, c'était tellement dingue. Je me souviens qu'un jour, en rentrant de l'école, il creusait un trou dans la cour arrière où il a dit qu'il allait enterrer tout notre argent. Il a dit qu'il ne faisait plus confiance aux banques, et c'est là que j'ai commencé à penser qu'il était devenu fou. Il a cessé d'aller travailler et est resté dans son bureau, obsédé par ses recherches sur ses trucs religieux de fin de journée. Maman a pris la relève au travail et elle avait l'air de l'accepter, mais papa nous négligeait en gros. Un jour, il a oublié de venir me chercher à l'école. C'était sa seule responsabilité maintenant qu'il ne travaillait plus. J'ai attendu dehors jusqu'à ce qu'il fasse nuit avant de rentrer seule à la maison. Papa ne s'est même pas excusé. Il devenait de plus en plus distant. Pendant ce temps, maman était de plus en plus occupée. Elle aurait aussi bien pu emménager dans le bureau, c'est qu'elle y était souvent. Certains soirs, elle ne revenait qu'à minuit. Et très vite, j'ai commencé à l'entendre se disputer avec papa. J'ai eu l'impression qu'il n'était plus amoureux. Et il me semblait que maman voulait divorcer. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était que papa quitte la société et lui donne le contrôle total. Même si papa ne travaillait plus, il a refusé de signer les papiers. Et ça s'est transformé en beaucoup de disputes tard dans la nuit. Je m'allongeais dans mon lit le soir en les écoutant se crier dessus, et je me demandais quand les choses ont commencé à s'aggraver. Et à partir de ce moment, ça s'est rapidement aggravé. Un jour, papa allait bien. Eh bien, aussi bien que quelqu'un qui pense que la fin du monde est imminente. Et le lendemain, je suis entrée dans sa chambre pour voir s'il allait bien parce qu'il n'était pas descendu pour le petit déjeuner. C'est là qu'elle l'a trouvé allongé, la bouche grande ouverte, inconscient. Elle a crié, et je suis arrivée en courant, et nous sommes restés là à le regarder en se demandant quoi faire. J'ai appelé une ambulance, et Pénélope a couru chercher maman, mais maman était introuvable. Papa a été transporté d'urgence à l'hôpital, et pendant 2 jours nous ne savions pas s'il allait s'en sortir. Maman n'avait même pas l'air si inquiète, elle n'est venue le voir qu'une seule fois, et c'était juste parce qu'on avait besoin d'être déposés. Finalement, papa s'est réveillé, et Nina et moi pleurions de soulagement. On a envoyé un texto à maman pour lui dire et elle n'a même pas répondu. Et puis papa a commencé à parler. Et c'est là que nos vies ont été chamboulées. Elle l'a fait a-t-il crié. Tous les deux, nous sommes restés là, à le fixer, à nous demander de quoi il parlait. Il n'a rien dit de plus. Il est juste sombré dans un profond sommeil. On s'est précipité à la maison et maman n'était pas là. Elle avait laissé un mot disant qu'elle était partie en voyage d'affaires, mais soudain, j'ai eu des soupçons. J'ai dit à Nina ce que je ressentais, et elle ressentait la même chose. Ça ne tournait pas rond. Cette nuit-là, je n'ai pas du tout parvenu à m'endormir. Alors je suis allée dans la chambre de maman pour jeter un coup d'œil. Je ne savais même pas ce que je cherchais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est là que je l'ai trouvée. Elle a trouvé une petite bouteille de poison, et elle avait été ouverte. Elle est venue dans ma chambre pour me la montrer. Et c'est là qu'on a fait le rapprochement. Papa avait dit « Elle l'a fait ». Il voulait dire qu'elle l'avait empoisonné. Notre mère avait-elle empoisonné notre père? Mais pourquoi? On a essayé d'appeler maman, mais elle ne répondait pas.
Finalement, elle a répondu vers 7 heures du matin et a dit qu'elle serait à la maison plus tard dans la journée. Quand elle est arrivée à la maison, nous l'avons confrontée et elle a failli rire. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu cette bouteille auparavant, et peut-être que l'aide ménagère l'avait oubliée par accident et que papa l'avait bu en pensant que c'était de l'eau. Pour une raison quelconque, nous l'avons cru. Je pense que c'est parce que c'est assez tordu de penser que ta mère aurait empoisonné ton père. Alors qu'en pensez-vous? Vous croyez que notre mère a vraiment empoisonné notre père? Ou pensez-vous que ce n'était qu'un gros accident? Restez à l'écoute pour la partie 2 où nous continuerons notre histoire.